Auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices de Radio Télésoleil, bienvenue à l'oratoire Notre-Dame du Perpétuel Secours. Je suis heureux d'être avec vous pour vous apporter votre enseignement du jour, l'enseignement sur le Christ Jésus de Nazareth. C'est une belle aventure, c'est une aventure extraordinaire. Êtes-vous en bonne santé? Avez-vous bien dormi? Êtes-vous en train de passer une bonne journée? Avez-vous de la joie dans le cœur? Est-ce que vous êtes en situation de dire qu'aujourd'hui vous allez vous éclater devant Dieu, c'est-à-dire comme Samuel qui se répandait, mais surtout comme David qui gesticulait et dansait devant Dieu? Autrement dit, est-ce que vous pouvez vous dire que devant Dieu, en Dieu, vous pouvez être heureux, comme les béatitudes de l'évangile de Saint Matthieu au chapitre 5 nous le disent. Si cela est possible, ou si cela est impossible, dans les deux cas, nous avons raison d'être ensemble. Parce qu'être ensemble, c'est dire que l'impossible est devenir possible, et si maintenant le possible est déjà là, nous pouvons le convertir. Cela peut devenir maintenant le nécessaire dans notre vie. C'est-à-dire, et si la joie était une nécessité à l'intérieur de notre vie? Et si nous nous disions, par exemple, que plus jamais la tristesse, plus jamais la haine, la rancune, et si nous nous disions cela, oui, nous pouvons nous le dire. Nous pouvons dire à nous-mêmes que la joie que nous avons, personne ne pourra nous l'enlever, comme le Seigneur nous le dit à propos de la paix et d'autres choses. Eh bien, voilà pourquoi je suis très heureux d'être avec vous, parce que si j'ai un brin d'heure, c'est-à-dire H-E-U-R, si j'ai un brin d'air et d'heure dans le cœur, je peux tout simplement, comme par osmose, partager cela avec vous. Alors vous savez déjà que nous avons fait un bon bout de chemin. Nous avons traversé bien des landes, des situations un peu chaotiques, mais nous nous sommes retrouvés quand même sur nos deux pieds à l'intérieur de l'évangile de Saint Matthieu, après avoir traversé une partie de l'évangile de Saint Luc, surtout cette partie que nous appelons l'évangile de l'enfance. Alors, je me retrouve avec vous dans l'évangile de Saint Matthieu, non plus dans l'évangile de l'enfance de Matthieu, mais de préférence à l'intérieur du sermon sur la montagne, qui est un sermon de 3 chapitres, chapitre 5, chapitre 6 et chapitre 7. Alors, à l'intérieur de cela, nous sommes en train de regarder, nous jonglons, dirions-nous. Alors, nous allons prendre le temps qu'il faut pour analyser et pour comprendre ce que nous sommes en train de faire. Et qu'est-ce que nous sommes en train de faire à travers ces enseignements ou à travers l'enseignement dont le titre est le Christ Jésus de Nazareth? Eh bien, nous sommes en train d'analyser le ministère public de Jésus. Alors, c'est dans ce cadre-là que nous sommes dans le sermon sur la montagne. Le sermon sur la montagne nous permet de palper, de comprendre effectivement comment Jésus a fait pour parler et pour enseigner et pour dire effectivement, voici sa prédication. Autrement dit, lorsque nous avons besoin de savoir qu'est-ce que c'est que la prédication de notre Seigneur Jésus-Christ, nous disons que évangéliquement, le lieu le plus approprié pour aller à la rencontre de sa prédication, c'est vraiment le lieu du sermon et le sermon sur la montagne de l'évangile de Saint Matthieu. Voilà pourquoi nous mettons en étude, nous arc-boutons devant Matthieu et nous essayons à regarder autrement ce qu'il a donné et livré à l'Église. Alors, qu'on y a là, moi fin dit causer ça yo, nous ka font pas, n'a fait on pas qu'on y a là. Venons regarder qui côté nous t'ayé. Dans la dernière émission, nous t'a parlé, nous t'a dit, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Et je me questionnais sur le sel, sur la lumière, et j'étais en train aussi de vous dire, mais comment Jésus a pu
après avoir parlé directement des béatitudes, entrer directement dans cette affaire pour dire vous êtes le sel, vous êtes la lumière. J'avais posé la question, je n'y avais pas répondu bien entendu, parce que la question je la posais non pas pour moi mais pour vous. C'est-à-dire une façon pour vous dire à vous-même que en fin de compte il ne s'agit pas uniquement de prendre du contenu que je donne, mais d'aller plus loin que ces contenus-là, ou bien que ces contenus soient une ouverture vers le plus sublime qui peut aimanter, dis-je, votre vie. Voilà donc comment la chose se présente devant nous. Et une fois que nous avons analysé que Jésus, c'est le sel, c'est la lumière, il dit que ce qu'il est, c'est ce que nous sommes. Car il dit, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde, mais il faut savoir que c'est lui en premier qui a dit, je suis la lumière du monde, et tant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde, et le monde ne pourra plus être dans les ténèbres, ou bien ne pourra pas être dans les ténèbres, alors que moi, je suis dans le monde. Voilà comment la chose se présente. Maintenant, qu'est-ce que nous allons regarder? Il y a un autre aspect. L'autre aspect, c'est que Jésus disait aussi, eh bien, voyez-vous la loi est là. Elle est disponible. Mais cette loi qui est disponible, eh bien, elle n'est pas là pour être violée, mais pour être parfaite. Et si elle est parfaite, cette loi, ça veut dire maintenant, elle peut être dépassée, non pas par le bas, mais par le haut. Et étant dépassée par le haut, eh bien, cette loi-là peut nous introduire dans la nouveauté qu'est la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Autrement dit, pour bien comprendre que Jésus, le Christ, est la nouveauté la plus excellente qui se puisse être contemplée dans le temps et dans l'espace, sur toutes les latitudes et dans toutes les civilisations, il faut avoir compris que n'importe quelle loi peut être dépassée en lui et par lui. Voilà ce que normalement il disait. Et comment le disait-il? Il disait, eh bien, je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Mais ce disant, il nous laisse comprendre que celui qui aurait enseigné à violer ne serait-ce qu'un petit iota de cette loi ou bien de la loi, eh bien celui-là, on peut dire qu'il n'est pas dans la vérité. Mais surtout que celui-là peut se retrouver non seulement à l'extérieur de la vérité, mais à l'extérieur de la vie, et donc à l'extérieur du royaume, dont Jésus est le proclamateur. Voilà, deuxième petit causé des besoins partagés ensemble avec nos frères et sœurs, et je pense que vous avez bien compris l'enjeu très serré qui se profile devant nous. Alors qu'on y a, il est possible que nous avancions. Oui, il est possible pour nous dire nous qui côté nous pour aller dans l'émission aujourd'hui. Dans l'émission aujourd'hui, il faudrait que nous t'as dépassé verset 18 là. En vérité, le ciel et la terre pourraient passer, mais pas un seul de ce que je dis ne passera. Pas un iota de ce que je dis ne passera. Bien entendu, ouais, question ça, m'taka rester sous l'île en bas, j'aime sortir. Parce que si nous prenons parole, Jésus dit dans chapitre 5, verset 18, là, nous sommes capables de copier lui et puis marier lui directement à sa non-relais eschatologie. Et à partir de ce moment, nous avons regardé dans tout l'évangile et surtout aussi chez Paul pour nous dire est-ce que, pas de petit problème, est-ce que tout ça Jésus dit vrai, réaliser, Jean lui-même lui dit ça là, il dit le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Ok. Donc, nous m'a fait effort pour ne pas entrer dans toute complexité causer ça avec nous. Donc, nous quittons là, nous ne pouvons pas aller plus loin que ça. Quand nous envie nous, on t'y casse aller dans le reste texte là. Parce que nous déjà fini de parler de loi. Jésus dit, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Verset ça, il était conclusif dans ça nous avons la fois dernière là. Moi viens tourner sous lui pour moi seulement attirer attention nous sur yon bagay.
la question de votre justice a surpassé celle des scribes et des pharisiens. Qu'est-ce que cela veut dire? Dans le contexte de Jésus et dans le contexte de sermon sur la montagne, nous sommes capables de dire un verset comme ça, comme cheveux sur la soupe. Oui, parce qu'en fin de compte, il ne faut pas oublier que Jésus a été au désert. Laissant le désert, il a reçu le baptême. En fait, il a été au désert après son baptême. Et ensuite, il est retourné chez lui. Retournant chez lui, on dirait qu'il a été tout simplement au bord de la mer. Et puis, là, il a rencontré quelques disciples dont il va faire des apôtres. Et voilà. Donc ça veut dire que maintenant, quel était le contact ou encore la pratique ou bien encore la relation de Jésus avec les scribes et les pharisiens pour qu'effectivement, dans son premier discours, il ait à parler d'eux? Il faut nous comprendre. Parce que pour parler d'au monde, il faut que tu aies déjà en relation avec elle. Quelle relation institutionnelle ou bien quelle relation personnelle que Jésus t'a déjà gagné avec les scribes et avec les pharisiens? Nous sommes capables de dire que nous ne pouvons jamais... Non, chapitre 5, côté nous, dans verset 21, pourquoi il n'y a aucune confrontation entre Jésus ni avec les scribes ni avec les pharisiens. Donc ça veut dire, scribes avec les pharisiens, nous, là, est-ce que ce n'est pas déjà un plaquage qui montre nous que Matthieu, justement, a ficelé son discours de manière à ce que, normalement, où est tout décor planté. Autrement dit, est-ce que sermon sur la montagne, il n'y a pas de préférence? Ils ont mis en contexte global d'une architecture vraiment monumentale de ce que l'enseignement de Jésus doit être et que maintenant ça ne laisse de côté rien du tout qui a été sa vie en relation avec son environnement, en relation avec les gens de son milieu, c'est-à-dire les scribes et les pharisiens, les sadducéens et les foules en tant que telles. Donc ça veut dire que c'est comme pour dire que dans ce décor rien ne manque. La foule était déjà là, les disciples sont déjà là, ensuite les scribes sont là, ensuite les pharisiens sont là. Il reste tout simplement à donner un espace pour que normalement nous ayons le grand prêtre ou encore le clergé du temple. Mais de toute façon, d'une certaine manière, nous l'avions déjà à travers le verset 18 et 19, car le verset 19 disait « Celui donc qui violera l'un de ses moindres préceptes et enseignera aux autres à faire de même, sera tenu pour le moindre dans le royaume des cieux. » Donc, non, petit bagage comme ça, nous sommes capables, effectivement, un petit détail, nous sommes capables de joindre. Alors, maintenant, allons-y jusqu'au verset 21, parce que là, nous avons parlé d'un bagage qui est totalement nouveau. Là, je dis totalement nouveau par rapport à ce que nous avions déjà eu. Alors, verset 21 nous dit, « Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Et si quelqu'un tue, il en répondra au tribunal. Eh bien, moi, je vous le dis, quiconque se fâche contre son frère en répondra au tribunal. Mais s'il dit à son frère crétin, il en répondra au Sanhédrin. Et s'il lui dit renégat, il en répondra dans la géhenne de feu. » Alors, verset 21, 22. Bah, yo marre. Ah ouais. Bah, yo marre, bien marre là, non, mais nous. Honnêtement, beaucoup ouais côté nous aller. Enfin, il faudrait se décider à poser au moins cette question. Comment Matthieu a-t-il pu insérer ces deux versets ici? C'est, je pense, la bonne question. Ça, c'est un. Deuxièmement, est-ce que Jésus a effectivement prononcé ces paroles dans cet ordre-là? Que Jésus ait prononcé ces paroles, il n'y a aucun doute, selon moi. Mais les a-t-il prononcées dans cet ordre-là? Ça, c'est plus difficile à savoir. Alors, Jésus dit, vous avez entendu qu'il a été dit aux ancêtres, aux anciens ou bien aux ancêtres,
tu ne tueras point. Alors quand Jésus dit tu ne tueras point, il est certainement dans le décalogue, c'est-à-dire il est dans le livre de l'Exode à partir du chapitre 20. Et ce qui sera repris dans le livre du Deutéronome dans les différents discours de Moïse. Là n'est pas notre propos. Ce qui est le nôtre, c'est de dire que Jésus fait une sorte de polémique. Il dit, il vous a été dit, eh bien moi, je vous dis. Oh! Est-ce que nous, ouais, qui côté nous y est là? Il y a des gens qui parlent. Il y a des gens qui ne peuvent jamais danger côté qui danger là. Il y a des gens qui ne peuvent jamais que non seulement sur la montagne là, c'est-à-dire qu'un décor est planté pour que toutes les animosités se lèvent contre Jésus de Nazareth. Il y a des gens qui peuvent voir ça là, oui. Eh bien, c'est lui qui faut saisir. Et lui doit faire nous saisir. Et il faut que nous saisir devant un bagage comme ça. Parce que ça Jésus vient dire là, ça où il vient dire là, moins doux là, eh bien, c'est la chose la plus révolutionnaire qu'il pu dire. Mais ça le dit. Pour me traduire pour nous. Moïse te dit nous, moi-même, moi dis nous. Mais ça, hein? Mais, nous allons comprendre son petit cause, ma banon là. Les Jésus dit, Moïse te dit, même moi dit là. Ou pensez, on bagaille comme ça, aucun monde ne pourra prendre la main Jésus? Non, personne ne peut prendre la main. Parce que, d'abord, Moïse, c'est Moïse. Et là, nous dit Moïse, c'est Moïse, ça veut dire que pas gain en lait, pas gain en haut Moïse. Celle ça qui est en haut Moïse, c'est l'Éternel, c'est Yahvé. Et donc, si Jésus lui-même lui dit Moïse te dou moi-même moi dou, ça veut dire Jésus dou li plus grand parce que Moïse, et s'il dit le plus grand parce que Moïse, li tout dou le plus grand parce que bon Dieu, parce que Moïse est venu de la part de Dieu pour parler au nom de Dieu, il a mangé et bu sur la même table que Dieu. Alors, qui est ce Jésus pour prétendre que devant lui, Moïse est petit? C'est ça qu'il a dans verset 21 avec 22. Et ça fait m'dou les pour saisir, faut saisir. Alors maintenant, cet enseignement de Jésus, ce que Jésus est en train de nous dire à travers cette petite chose-là, est-ce que nous pouvons nous-mêmes dire que ça va modeler tout le pourtour, tous les contours de son discours? Est-ce que nous pouvons dire que à partir du moment où Jésus se trouve dans cette il a été dit et moi je vous dis, est-ce que nous ne pouvons pas dire maintenant il est absolument impossible que Jésus ne trouvât la mort? Il était absolument impossible qu'il ne trouvât la mort. Parce que nous avons un monde qui en Israël, au temps de Jésus et avant, pour ta mettre en face Moïse pour camper ou pas camper. Personne pas camper en face Moïse. Alors on est guitaré les Jésus de Nazareth qui t'a campé en face Moïse, ne prend rien que pour t'a faire le camper parce que yo pas quitter le camper. Est-ce que bagaille est clair pour nous? Si le clair pour nous, sommes avec Frémio, kounya là, nous qu'a fait un pas en plus. Donc Jésus dit, il a été dit aux ancêtres, aux anciens. Donc ça veut dire que il vient de dire que puis nous retirons la loi. Il vient de dire que puis personne enseigne moun craser loi. Oui, qu'on y a les dos yo te dou même moi dou. Et donc ça veut dire qui ça nous prend là?
Qui côté nous y est là même? Parce que s'il dit la loi, il faut le rester face. Comment t'a fait dire la loi ça qui pourrait être face là? Yo te dit même moi dit. Ça veut dire li dit comme ça, il fait l'institution de la proclamation d'une loi nouvelle. Autrement dit, il est lui-même la loi nouvelle. Donc, mais ça nous les prédications avec mission Jésus. Hein, oui. C'est là on est arrêté, lire les Jésus de Nazareth, et puis à partir de ce moment, il dit, lui-même, c'est non seulement proclamateur, non seulement c'est proclamateur, mais c'est proclamation loi nouvelle là. Ça veut dire les ouel ou pas besoin de dire qui est encore. Le ouel c'est tout ça. Ouais. Donc, c'est dans l'immensité ça que deux versets ça yo introduit nous. Il a été dit et moi je vous dis. Donc, le précepte en tant que tel, il n'y a pas de problème, tu ne tueras point. Nous avons eu ce tu ne tueras point depuis la nuit des temps. Depuis à peu près 3000 ans avant Jésus, nous avions déjà eu cette interdiction dans les codes d'Hammurabi ou encore dans les éléments que nous trouvons dans les sagesses des peuples de l'Orient. Nous avons joué une bagaille ça déjà. Oui. Mais maintenant, le fait de dire de ne pas tuer comme étant une interdiction divine, ça, maintenant, c'est autre chose. Quand c'est Dieu qui dit de ne pas tuer, ça veut dire maintenant si on tue, cela veut dire qu'on se trouve être contre Dieu. Si c'est le roi qui dit de ne pas tuer, ça veut dire que le roi met une législation en place et si on tue, voici ce que le roi prévoit dans le cas où l'on tue. Mais si c'est Dieu qui dit de ne pas tuer et on tue, à partir de ce moment, on est plus que dans la désobéissance. On est dans une situation où l'on se sépare même de Dieu. C'est un frère moi, ouais que bah yo pas easy là dit tout non. OK. Donc ça veut dire si on monde et si quelqu'un tue, il en répondra au tribunal. Eh bien moi je vous dis, quiconque se fâche contre son frère. Alors, proclamation, loi nouvelle, ça Jésus fait. Nous ne connaissons pas jusqu'à côté le ramène, non, ou bien jusqu'à côté il applicable. Autrement dit, les gens qui t'a côté Jésus, qui te chita sous tête mon et puis foule là dans pied là. Est-ce que pour foule ça, qu'a dit tête nèg ça à droite? Hein? Oui, parce que si on monde détruit on monde nous dit faut aller dans le tribunal pour juger parce que ouais sinon capable de dépasser la loi du talion on monde tout yo tout le tout et pour ça yo pour aller dans le tribunal là parce que ou pas de temps pour aller dans le tribunal ou pas de temps pour aller dans le tribunal si on monde tout yo tout le tout mais justement si on mourir déjà on pas ka touyer monde non oui mais on pas ka touyer monde non mais yo ka venger et puis monde ça yo touyer pour lui. Donc, alors maintenant, le tribunal, c'est dit que mon nan mouri tout bon, pas qu'à venger tête li. Et deux, que le tribunal dit qu'on y a là, au lieu de nous faire ça, nous voulons, m'a dit plutôt qui ça nous gagne pour nous faire. Au lieu d'avoir une justice expéditive, nous allons avoir une justice légale. C'est-à-dire qui chita sur la base des lois. Alors, c'est ça, oui, qui est le tribunal là. Le tribunal là, c'est juger selon la loi pour dire, ça bon. Ça va bon, n'a pas ça, nous pas ça, mais pas selon le regard des filles mon non, le regard un tel ou dit un tel mon cher si c'est un tel m'a fait ça pour lui, si sont l'autre monde m'a font l'autre bail pour lui. Non. Ça veut dire les non parler de tribunal, non parler de équité. Les non parler de équité, non parler de plus que égalité et ça fait nous parler de justice parce que justice enlève toute bagaille ça yo. OK. Maintenant les jours comme ça, eh bien, quiconque se fâche contre son frère en répondra au tribunal. Et s'il dit à son frère crétin, il en répondra au tribunal. Et ici, tribunal, c'est Sanhédrin. Mot Sanhédrin qui est introduit là,
non pas prêter sur lui, non. Ou permettre moi pas faire ça. Pas prêter sur lui. Non. La voie est trop loin. Et je ne veux pas aller aussi loin avec nous. Je veux rester dans certaines limites côté nous a dit les nous pouvons nager, eh bien là pas de danger pour nous noyer tête nous même si nous pas nager. Eh bien là m'a camper là pas parler dans ça n'est rien avec nous. C'est les eaux trop profondes pour l'instant. OK? Et s'il dit son frère renégat, il en répondra dans la géhenne de feu. Ah, mais géhenne de feu. Géhenne de feu, nous connaissons ça lié. Ça t'a dû faire me donner sous tribunal là qui c'est Sanhédrin. Sanhédrin, c'est un collège de grands sages. Et pas vrai. Donc c'est un coup un tribunal suprême. Et pas vrai. C'est un coup un cour de cassation. Nous pas rentrer pifon. Mais qu'on y en là, ça veut dire les ou cas présenté devant grand conseil, devant plus gros tribunal là, ça veut dire dans tête mon yo c'est parce que bagay la dépassé compétence l'autre petit tribunal yo qu'on yo obligé voir dans plus gros et plus haut tribunal là. Et dans ce sens ça pour nous joindre pour nous comprendre mot Sanhédrin là. Mais les yo dit que si on monde dit frère renégat dans le sens que vagabond, mais vagabond selon la foi, monde qui pas ni foi ni loi et ça qu'on renégat. Ça veut dire un monde qui décide de faire n'importe bagaille contre l'ordre établi, contre le pouvoir et ça renégat. Tandis que le mot crétin yo employé, ça veut dire ou c'est un coup insulter mon nom, ou t'as dit l'imbécile, ça veut dire il va qu'on rien, ou t'as dit le nèg sot. Donc attendez bien, ou t'as un dit frère nèg sot et puis yo do comme ça, faut qu'on passe devant le tribunal pour ça. Voir qu'on y en là pour t'arriver dans une situation pour t'a dit le renégat, laisse à yo do ou digne pour aller bouler dans l'enfer. Les amis, hein? À nous, est-ce que d'après nous-mêmes, on bagaille comme ça, réaliste? Est-ce que peut-être tu as dit au monde, ah, quand on est chrétien, et puis qu'on y a un fois, convoqué plus gros tribunal qui gagne pour juger, réfléchis pour à sa mamdo là. Ou bien encore pour t'a dit nèg là, ah, mon cher nèg ça sont 100 fois ni loi, et puis pour tête nèg là t'a dit, ou sont 100 fois ni loi, pour tête ça pour nèg ça t'a mérité mourir, réfléchis pour Oui, mais tu ne tueras point. Parce que, en fin de compte, si vous prenez mon nom ou la gueule dans la géhenne de feu, et tout. Or, justement, le verset d'avant dit tu ne tueras point. Causé, il y a pile causé là qui a tombé. Mais ça me veut faire nous comprendre. Me veut faire nous comprendre que nous sommes ici dans la dynamique de l'excès. Ici, Jésus va au plus haut de l'excès. Il nous fait comprendre que, en fin de compte, si nous voulons être meilleurs que les autres, et les autres, il les a identifiés, les scribes et les pharisiens, et bien encore ceux-là qui, normalement, pourraient éventuellement enseigner à violer la loi. Nous n'avons pas identifié dans le texte là, mais nous identifions déjà. Eh bien, Jésus lui montre nos niveaux. En fait, il y a deux pédagogies là. Il y a une pédagogie pour dire comme ça que si vous pas qu'à dépasser monsieur Sayo, parce que pas oublier, il t'a déjà dit, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux, ce qui a été dit dans le verset 20. Et qu'on y en là, les antichrist al plus loin, les dit comme ça que, eh bien, si vous avez fait partie de monde qui dit frère n'importe bagaille avec bouche ou sale frère là avec bouche ou salambé frère là avec bouche sœur là avec bouche sous prétexte que normalement ou même ou clean ou propre, donc ça veut dire que ou pas écoute entendons-nous il y a qui pas marcher. Donc ça veut dire deux versets ça yo dans enseignement Jésus, dans serment sur la montagne, deux versets ça yo,
moi dit yo te ka voyer nous plus loin que n'aller déjà et nous déjà aller assez loin. Faut nous comprendre ça. Nous pas près là non. Nous déjà assez loin. Donc alors Jésus fait nous comprendre que gon excès limité en dans parole li pour faire comprendre que nous pas arrêter en bas côté scribe et pharisien yo et à côté yo prend toute bagaille yo ka ployer yo virer yo fourrer yo dans poche yo et puis faut connaître que tel bagaille acceptable tel bagaille pas acceptable non bon Dieu ou bien pour bon Dieu. Jésus dit ni scribe ni pharisien yo pas bon Dieu ni même la loi Jean yo interprété le pour pas bon Dieu. Et donc c'est bon Dieu seul qui est bon Dieu. Et si c'est bon Dieu seul qui est bon Dieu, venons accepter ça et qu'on y en là, venons dépasser ça qui n'est pas bon Dieu pour nous arriver côté bon Dieu lui-même. Lié à. C'est avec frère moi, n'a campé là pour verser ça yo. Parce que par exégèse n'a fait. C'est pour ça n'a campé. Mais sinon t'as fait exégèse. On va camper non. Venons on t'y grâce aller plus loin. Verset 23. Quand donc tu présentes ton offrande à l'autel, si là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis reviens et alors présente ton offrande. Versets 23 et 24. Nous allons point au débat de. Première question, je me pose déjà, même il faut me redire encore. Deux versets ça vient faire là. Qu'est-ce qui devrait relayer deux versets ça? Qui dit que tu as un capitaine là, et bien c'est là pour venir. Vous êtes d'accord? Moi-même personnellement, les oufines dit directement, tu ne tueras point. Il vous a été dit, moi je vous dis, moi je ne sais pas pour qui ça, nous avons un côté, ou bien un causé qui fait nous comprendre qu'il y a maintenant une offrande. Dans quel contexte nous y est là pour que une offrande vienne paraître là? Qui ça offrande vient faire directement à la suite de tu ne tueras point, ou bien si tu dis ton frère qu'il est renégat, eh bien tu peux aller dans la géhenne de feu. Relation non. Donc si relation li pas là li pas évidente, ça veut dire que il y a quelque chose qui cloche. On a cherché jusqu'à ce que nous joignions. Mais de toute façon, venons on t'y clarifier. Quand donc tu présentes ton offrande à l'autel, parce qu'il y a un bon monde qui a mis en tête qu'on y a hôtel là, c'est l'hôtel nous habitués avec, tant que hôtel qui vient là dans l'oratoire là. Non, et pas de hôtel, ça n'a pas parlé, s'il vous plaît, bon Dieu, papa, moi. Hôtel n'a pas parlé hôtel qui dans le temple de Jérusalem et qui situé à 10 mètres de haut, ou besoin en échelle pour monter sur l'hôtel là. Et l'hôtel ça c'était le seul hôtel où s'offraient les sacrifices en Israël à ce moment-là, parce que dans les autres maisons dites maisons de prière, eh bien on n'offrait pas de sacrifice. Donc, alors, Jésus a parlé, laisse là ton sacrifice devant l'autel. Donc, Kognan là, non qu'a dit de manière pratique, qu'est-ce qui va lever sur l'offrande là? Est-ce que le nègre va tourner? Si, ou bien nègre ça lui-même qui t'a pas le fait travail réconcilier avec l'autre là? Est-ce que la jeune offrande là? Est-ce que le patapi bon Jésus dit comme ça, lorsqu'on offrande pour présenter, eh bien tout on peut réconcilier avec frère, eh bien aller avec offrande là et puis l'offre réconcilier ou à tourner à offrande là. Est-ce que c'est pas ça le doit dit? Non mais pas là pour me corriger Jésus qui doit ni pas là pour me corriger Matthieu qui doit. Moi là seulement pour faire nous comprendre que nous avons toujours une question qui doit hasardeuse, insidieuse, question qui doit même téméraire.
question qui doit hardi et même impertinente. Mais on ne peut pas s'empêcher d'avoir des questions. Alors, ce qui importe ici, je pense que tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi. Si dans verset 21-22, noté où Jésus a exagéré, nous avons l'impression dans verset 23-24 là, il est plus exagéré toujours. Et il est tellement exagéré, nous avons l'impression que il exagéré non point côté bagaille, il demande il n'est pas réalisable du tout. Parce que qui s'arrive dans la langue créole dans la mentalité haïtienne, nous nous dit nous pas acheter figure un tel. Si un tel entend, c'est un tel pour qui marche sous moi. Alors comment Jésus t'a fait dire, si vous venez pour offrir offrande sous l'autel là, ou songez un frère qui gagne un bail contre et pas qui fait du temps, non lui même qui fait du temps. Si tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi. Alors, si frère Gombaye contre moi, ça veut dire que c'est moi qui suis censé faire un bagaille. Mais est-ce que ça veut dire si le Gombaye contre moi, c'est moi qui fais un bagaille vrai? Je pourrais dire c'est ça pour lier. Alors, donc, ça veut dire que ici, la tête d'exagération n'est pas absente. Parce qu'il se pourrait que celui qui a quelque chose contre moi a quelque chose contre moi parce que je suis ce que je suis, parce que justement il m'a demandé quelque chose que je ne pourrais pas lui donner, parce qu'il a une haine dans son cœur contre moi, parce que je suis ceci et lui il n'est pas ceci. Bon, bonne raison, il a fait on va contre moi. Venons prendre le plus bon mauvais exemple. Allez dans le chapitre 4 du livre de la Genèse. Caïn et Abel. Yo dit nous, tous deux messieurs viennent présenter offrande devant bon Dieu. Bon Dieu agréé offrande Abel là, li pas agréé offrande Caïn. Figi Caïn vient feiner et qui ça Caïn fait? Caïn vient nourrir de l'animosité dans son cœur. Donc Caïn vient gon bagaille contre Abel. Oui, mais qui ça Abel te fait? Vous comprenez? Donc, Jésus dit, si tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, ça ne veut pas dire que toi, tu as fait quelque chose contre ton frère. Ça veut dire que ton frère a quelque chose contre toi, peut-être pour des raisons inavouables et inavouées, raisons que tu ne sais pas, mais il s'est trouvé qu'il a quelque chose contre toi. Est-ce que tu as mal agi? Est-ce que tu as mal fait? Est-ce que tu as mal compris? Est-ce que tu as extravagué, extrapolé? Est-ce que tu as été plus loin qu'il ne fallait? Toute question ça yo un sens yo. Donc toujours est-il que nous pas besoin solution à énigme ça, à savoir que si ton frère a quelque chose contre toi, cela ne veut pas dire que c'est toi qui as fait du tort à ton frère. Cela veut dire ça aussi. Et donc, ça veut dire, Jésus dit, laisse là ton offrande, va trouver ton frère pour te réconcilier avec lui. Nous comprenons que Jésus demandait des bagailles qui sont presque impossibles dans l'humaine condition. Et pour ça, nous gagnons comme expérience, nous rendons compte que ça n'est pas trop facile. C'est avec frère Mio, si ça n'est pas trop facile, moi-même, je ne sais pas plus facile pour moi, non? Il va plus facile pour moi que ça, non? Donc, si c'est ton frère qui a quelque chose contre toi, ça veut dire que c'est peut-être ton frère qui devait venir te trouver et te dire, ah, ou on était un petit bagage entre nous, bah ça a fini. Mais pour qui ça, c'est vous-même qui pensez ou un cœur net, ou un cœur qui n'a pas rien pour louer avec réalité banale, et puis vous dire, ah, ou on ça passe, ou bien un bail contre moi là, je ne pas faire rien pour ça, et pour retourner, ou bien bam dandi, et puis qu'on y a c'est moins pour qu'il marche sur vous, pour me acheter figure. Alors, nous pensons que les Jésus mandons bail comme ça, nous avons besoin de chrétiens, ils fait le facile.
Bah, on est. Mais il faut réfléchir. En pile. Donc, ça veut dire si nous regardons la réalité, nous avons trouvé la réalité en disant sombre, non, parce que nous pas besoin de chrétiens tellement disposés vraiment pour dire ah, mon cher, il fait un bagage là, il n'est pas bon vrai, mais malgré tout, c'est nous pour faire premier pas. Non, il y a comme ça dans notre tête, non. Dans tête nous, c'est les gens qui ont tort pour faire premier pas. Oh, nèg là qui gagne contre toi, ça veut dire probablement c'est lui qui ont tort, de quoi attendre venir. Oh, Jésus dit comme ça, pas attendre venir, à joindre. Donc, ça veut dire discours sur la montagne de Jésus sont discours de plus en plus étonnés nous. C'est curieux même. Il y a beaucoup de choses dans ce discours-là qui, Canadiens t'a dit, qui n'ont pas de bon sens. Alors, qui côté nous y est? Alors, venons continuer. Jésus dit, eh bien, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis reviens et alors présente ton offrande. Autrement dit, la condition de la présentation, mais j'allais dire la condition de la réception de l'offrande, c'est la réconciliation avec le frère. Alors, ce frère, c'est un frère avec qui j'aurais pu avoir quelque chose. C'est comme ça qu'on a une partie là. Alors, qui ça pour nous faire dans ce sens-là? Est-ce que il y a une solution? Autrement dit, est-ce que solution, c'est un qui dit, ah, Jésus a dit, eh bien, mettons en pratique. Mais oui, mais c'est ça nous gain pour faire vrai. Et ça qui doit décision. Mais est-ce que vraiment, nous, qu'a dit tête, nous, c'est monde qui obéit Jésus. Jean nous dit, depuis Jésus dit en parole, bâton. Et pas vrai. Nous pas agir comme ça. Donc, ce quoi, dans le sermon sur la montagne, ça, chaque verset, c'est un gros bombe. Chaque verset, c'est un univers. Chaque verset fait nous entrer dans un bagage qui c'est de l'inexploré. Bon, je pense que vous voyez nous loin, très loin. En pile causé, t'as qu'à tomber. En pile causé, t'as qu'à faire nous aller dans la route que nous pas doué prendre. En tout cas, il dit réconcilie avec ton frère avant de présenter ton offrande. Donc ça veut dire que on inverse la situation d'Abel et de Caïn. Autrement dit, pour qu'il n'y ait plus de situation où il y a Abel et Caïn, c'est-à-dire deux personnes qui l'une va tuer l'autre, Jésus dit plutôt éviter mieux passer demander pardon, plutôt éviter retrouver dans une situation Caïn et Abel, et qu'on y a si c'est Abel ou y aller joindre Caïn. Et ça oui Jésus le dit là. Même si c'est Abel ou y, ça veut dire Abel qui juste, Abel qui pas gagner pour ta reprocher tête li, Abel qui offre sacrifice li correctement. Jésus dit même si c'est Abel ou ta y, al joindre prochain on a réconcilier ensemble avec lui et puis laisse ça ou à venir offrir offrande peut-être même ou pas venir pour compte ou venir ensemble avec elle offrir c'est avec frère mieux nous comprendre que avec dernier mot ça nous pas gain pour nous aller plus loin non. Alors bien entendu verset 25 là nous pas doit quitter le derrière qui dit hâte-toi de t'accorder avec ton adversaire tant que tu es encore avec lui sur le chemin, de peur que l'adversaire ne te livre au juge et le juge au garde et qu'on ne te mette en prison. Peut-être que c'est semaine après, n'a gardé à faire prison ça, attendez. Mais pour qu'on y a là, plutôt nous dit nous font camper. Oui, nous font camper et puis nous attendons ça va venir. Frère avec ce mio, moi t'es content, hein? Vous me devez dire bataille ça. T'es content de ce côté disponible pour t'écouter. T'es content de ce côté prend plaisir écouter. T'es content de ce qu'on comprend que on t'y cale la joie qui entre dans le cœur directement parce qu'on écoute. Et t'es content parce que normalement ou qu'a dit t'es tout heureux
que je suis parce que j'écoute une parole qui me désassonne, mais qui en même temps me réconforte et qui me dit, même si cette parole est dure, mais c'est la parole du vrai chemin. Ce n'est pas le mauvais chemin. En tout cas, merci pour le courage, vous entendez? Kembe pas lagué, malgré situation qui est plus difficile, nous connaissons vivre, situation déplacée, interne, situation moun qui pas gain caille pour arrêter parce que gang pas permettre moun arrêter presque aucun côté dans la région métropolitaine jusqu'à ce que nous dit qui les bagaille ça n'a rivé mettre tête ensemble pour nous font va et puis pour nous dire non, Haïti c'est pour haïtiens, faut haïtiens vivre en Haïti qui l'est. En attendant que nous pouvons faire, mais faut nous ta décider faire, il faut nous ta prendre décision faire. Moi dou kembe pas laguer. Et moi dou que m'abdou seulement tout en tête pas couper li espérer mes chapeaux non, m'abdou pito. Eh bien, je dis à c'est ou même pour qui décide bataille pour ciel là vinn tabli sous terre. Personne ne peut faire ça dans place. Et donc, faut un courage ça. Et courage ça, baou espérance ça vous dans persévérance ça. Voilà, pour ça moi dou courage à la prochaine. Même pas à la prochaine sans pas dou comme ça que amis qui te permettent que émission ça va le joindre nous. Faut qu'on pas oublier non, remercier le tout. Ou pas wali, et bien remercier le pour calendrier qui t'a aidé nous à aller plus loin pour nous te faire émission ça disponible et bien nous dire merci pour générosité. Mais nous tous ensemble. À la prochaine.